Oui. On va appeler une nouvelle série. Oui, c'est Ça arrive. Coucou. Bon, bah, c'est bien entre la salle et l'écran, on arrive à être un groupe. Tu vais où tu veux. Il y a Elodie, je pense qu'elle ne vient pas. Oui, Elodie ne vient pas, Vanessa ne vient pas. Donc, il y a de la place. Anne-Marie ne vient pas. Donc là, cette série-là, c'est une série qui est inspirée de cette énergie du printemps qui est là. Cette montée, même à l'intérieur de nous, hein, on est connecté à la nature, on est connecté à tous ces cycles, à tout ce qui se passe. Mais on est déconnecté de ça quelque part. Donc, à travers la série que je propose, le fait que je l'introduise aussi, ça permet peut-être de reprendre conscience de ça. Toi, Patrick, qui aime bien tout ce qui est médecine chinoise et tout ça. C'est en médecine chinoise qui sont très aussi reliés à la nature. Et le printemps, c'est l'élément bois. L'organe, c'est le foie. La couleur, c'est le vert. Et l'émotion, ce serait la colère. Mais pas, la colère, c'est pas forcément négatif. Il y a de saines colères. En tout cas, c'est quelque chose d'assez puissant. Quand elle est sortie un peu brute de pomme, c'est pas équilibré. Quand elle est rentrée, ça se tourne contre nous aussi. En tout cas, au printemps, on se nettoie de l'hiver, du temps passé à l'intérieur, etc. C'est pour ça qu'on fait des cures souvent.
Et c'est pour ça que je vous proposais de venir réveiller un petit peu le ventre, contracter, etc. Pour venir remettre un peu de mouvement là, dans notre premier cerveau. Alors, à tout moment, vous pouvez ouvrir les fenêtres, les fermer, mettez-vous à l'aise si vous souhaitez. On va commencer debout. Debout avec les pieds légèrement écartés. Et on va fléchir à peine les genoux, sans cambrer le dos. C'est dans toutes les pratiques là, tai chi, etc. Eux, ils sont un peu, ils fléchissent un petit peu. Lâche bien les épaules, ferme les paupières. Alors, on lâche vraiment les membres supérieurs des épaules jusqu'au bout des doigts. On redresse bien la tête en rentrant, comme si avec l'arrière de la tête, on reposait la tête sur l'appui-tête. Et on va chercher la stabilité dans ces boucles plantaires. Imaginez que deux pieds partent des racines profondes qui viennent se nourrir, prendre l'eau de la terre, nous stabiliser, nous connecter à la planète. Donc, tout doucement, avec les bras, on va faire comme si on enlaçait un gros tronc, un gros tronc d'arbre. Les doigts souples, les coudes souples, les épaules souples. Comme si on enlaçait ce tronc pour lui faire comme un câlin. On se relie mentalement à cet arbre, peut-être en le visualisant, en le ressentant. En se reliant à son énergie vitale. En respirant avec l'arbre. Quand vous le voulez, dans la lenteur, sur une expiration, laissez les bras redescendre très lentement en tendant les jambes. Laissez votre attention se diriger vers le mouvement de votre souffle à l'intérieur sans changer. En vous tenant le plus droit possible. C'est comme si on attrapait un petit bout du souffle à l'intérieur et qu'on va aller suivre cette respiration pendant toute la séance le plus possible. Je vous invite à ressentir comment le souffle se déroule à l'intérieur. Au début, peut-être qu'il peut y avoir des blocages, des sensations de blocage. On va tout faire pour laisser circuler, ouvrir à l'intérieur en tirant un peu les épaules vers l'arrière. Et allonger son expiration, peut-être même avec Ujjayi, une légère contraction dans l'arrière-gorge. Et dans son esprit, ce que je propose aujourd'hui comme mot, se connecter à un mot, c'est celui de simplicité. Sans réfléchir à ce mot, le répéter mentalement 2 ou 3 fois. Laisser résonner, laisser infuser dans l'esprit, sans le mentaliser.
On laissant le souffle s'allonger. Puis laissez ce mot s'évanouir, revenir vers le souffle. On viendra l'inspiration lentement, les bras vont monter sur les côtés, en fléchissant légèrement les genoux. Une fois que les bras sont en l'air, on va garder les poumons pleins et rentrer bien le ventre. On allonge le dos et expire. Les paumes des mains dirigées vers la terre, les bras descendent. En associant la longueur du souffle à celle du mouvement. On va refaire la même chose, chacun dans son propre rythme. Inspire pour les mains vers le ciel, genoux légèrement fléchis, les bras montent et se situent dans le prolongement des épaules. Main pivote vers la terre et expire, les jambes se tendent, les bras redescendent. D'accord. Inspire. Et cette fois, les mains forment comme une coupe. Les paumes des mains dirigées vers le ciel, comme si on recevait une énergie dans les mains du ciel. Et quand vous avez besoin d'expirer, longtemps. On le fait une dernière fois dans le plus de conscience et de lenteur possible. Quand vous voulez, expirez, on descend. Et inspire, les bras vont partir vers l'avant, le regard va monter vers le ciel. Pressant toujours aux pieds dans le sol. Et expire, on met les épaules vers l'arrière, c'est toujours dans la lenteur. On regarde bien. La même chose. Inspire. Et expire. Maintenant, la recherche d'équilibre, on lève les talons, inspire. Si on peut. Et expire. Une deuxième fois. Si on peut, on reste à l'inspire, les talons levés, les doigts ouverts, les poumons pleins. Et quand vous avez besoin, expire maintenant. Inspire, là, c'est le bras droit uniquement qui monte. Un petit peu dans toutes les directions. Expire vers la gauche en relâchant l'épaule droite. L'épaule gauche complètement. Dans l'expiration. Et sur l'expire, on va laisser la main descendre et attraper sa tête par le côté. Et inspire, la tête presse, pardon, la main presse la tête pour se remettre droit. Et expire, le bras descend. De l'autre côté, inspire. Et expire. Gardez les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes toniques, les pieds serrés. Les pieds écartés. Expire, main. Bien soutenir la tête. La tête se repose sur la main. Le bras droit complètement lâche. Et je m'inspire. La main presse la tête.
Et expire, relâche. Inspire, les bras montent. Alors, vous êtes tendu, vous êtes un peu plié. C'est le premier tibétain où on tourne sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre, en étant vraiment bien conscient de son mouvement, de sa rotation, de son souffle. C'est un mouvement ouvert, comme si on s'ouvrait au monde, sans peur. Dans toutes les directions. En relâchant les épaules, les trapèzes. Comme si on saluait tout ce qui est autour de nous. Ouvert, la tête droite. La respiration déliée. Puis on reviendra de face. Et on va changer dans le expire. On commence à l'avant du tapis. On va réfléchir. On s'asseoir et s'allonger. Dérouler délicatement la colonne au sol, les lombaires. Ça, c'est important. Dans tout le travail abdominal, vraiment de garder la conscience des lombaires qui ne vont pas décoller du sol. Parfois, ça décolle un peu, c'est pas grave, mais on essaye vraiment de garder plaquer les lombaires au sol. Donc les mains, si vous voulez bien, les mettre sous les fesses. C'est plus facile, justement, pour ce travail lombaire abdominal. Et on va placer son attention au niveau du ventre. Dans un premier temps, je vous propose la danse du ventre. C'est histoire de réveiller. Alors, évidemment, c'est mieux de ne pas trop manger quand on fait ces exercices-là. Donc, si vous avez pris un bon petit déjeuner, faites l'exercice de manière pas trop puissante. Hein. Donc là, une fois qu'on a bien expiré, eh ben, on fait danser son ventre, c'est-à-dire qu'on contracte et on relâche en gonflant, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche, on vide, on contracte, on relâche, on relâche. Quand on a besoin d'inspirer, on s'arrête, on prend une respiration et on recommence. On expire. Au début, je vous conseille de ne pas être trop rapide. Pour bien sentir le mouvement des muscles bas, profonds, qui vont à la fois vers les lombaires et vers le haut, hein, comme si vous voulez remonter l'ensemble du ventre vers le plexus. Un poumon vide, c'est plus facile au départ. Si vous êtes plus à l'aise avec les jambes pliées, c'est possible aussi. Les pieds écartés, largeur du bassin. Parfois pour le dos, c'est plus facile. Et on continue. On va faire au moins 5 cycles. Et bien sûr, au départ, un peu très doux pour habituer le corps progressivement, pour ne pas avoir trop de contracture de main. Commencer en douceur et intensifier de manière progressive. Relâchez bien entre chaque cycle, hein, vous prenez bien le ventre entre chaque cycle. On peut aussi mettre une main sur le ventre, ça nous aide à rentrer en contact mental avec cette partie du corps, pour rester bien connecté. Et cet exercice-là, pratiqué régulièrement, va aider à atténuer les symptômes dépressifs.
Il va aussi aider à régulariser tous les problèmes digestifs et réveiller le feu gastrique admis dans la condition ayurvédique AGMI, feu gastrique. Encore une fois, si vous voulez bien, dans votre rythme, dans la détente. Quand on aura terminé, je vous montre, comme c'est la deuxième séance, des petites variations qu'on peut faire. Donc, on va ramener les genoux vers la poitrine sans chercher à aller trop loin et faire une torsion. Les bras sont en croix au niveau des épaules. Et de là, on va amener le bloc bassin vers la gauche. Une petite torsion. On laisse une respiration se faire. Et à la fin de l'expire, on va faire la même chose, mais en torsion. Et on va vraiment essayer de goûter la différence des sensations. Alors là, on va masser plus l'intestin descendant. On fait une deuxième fois. On peut laisser le ventre se relâcher. On reviendra lentement au milieu en inspirant. Et vous savez ce qui vous attend. De l'autre côté, tranquillement, bloc bassin, ça descend. Alors, plus les genoux sont hauts et plus la torsion est exigeante. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, descendez un petit peu les jambes. La tête va rester droite. Laissez l'inspiration venir. Et expire. Et à la fin, expire. Barater, contracte, relâche, en douceur, en conscience. Et puis, si vous voulez bien, une deuxième fois. Et là, on est un peu plus sur l'organe du foie. Il y a un côté du ventre qui est étiré et l'autre un peu plus compact. Vous avez terminé, laissez l'inspirer, le ventre se détendre en ramenant les jambes au milieu. Et voilà, expire, pose les pieds au sol. Laissez une ou deux respirations en relâchant le ventre. Peut-être même en posant les mains sur votre ventre. Ensuite, on va placer les mains sous les fesses. Étendre les jambes. Le deuxième petit état. Relâchez bien vos épaules. Elles ne doivent pas être contractées. Menton vers la gorge. Sur l'inspire, je lève la tête, puis les jambes, si possible tendues. Et sur l'expire, les jambes, puis la tête. En faisant attention à la zone lombaire. Inspire. Et expire. Expire. Trouvez votre rythme. Ça n'a pas besoin d'être rapide.
et du souffle. On va le faire une dernière fois et sur la dernière descente, je vous propose de relâcher les jambes le plus lentement possible. Et sur l'expire, donc. Restez ras du sol si vous voulez une seconde. Posez la tête et ça chauffe bien. Et relâche. Encore une fois, on peut mettre à chaque fois une main sur l'abdomen, relâcher sur 2 respirations. Je vais vous proposer pour chauffer la colonne, on va plier à nouveau les jambes, tenir les genoux vers la poitrine. Alors, soit je vous montre en différents degrés, soit vous contentez de masser un petit peu la colonne comme ça, d'avant en arrière, de gauche à droite, en faisant des petits cercles avec les jambes. Voilà, ce qu'il y a de plus doux. Si on est un peu plus en forme, on peut s'entraîner à faire monter les jambes comme ça, en prenant appui sur les bras, les jambes vers l'arrière. Comme si vous alliez faire la chandelle, en essayant de garder la tête au sol. C'est normal qu'il y ait des petites réactions, hein, des petits gaz qui sortent, parfois même pour les femmes, c'est le vagin aussi. Et c'est absolument pas grave, et c'est-à-dire que le vagin aussi est détendu. Voilà, c'est plutôt inspire vers l'arrière, expire en déroulant le dos. Alors maintenant, si vous êtes à l'aise seulement, écoutez bien, vous pouvez à tout moment faire une petite pause. Hein. Si vous êtes à l'aise dans ce mouvement, on peut l'amener un peu plus loin. Inspire et expire. Puis inspire, on déroule et on prend l'élan. En se penchant. Si jamais vous pouvez remonter les jambes tendues, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est plutôt nichant. Enfin, c'est mieux, mais essaie de bien arrondir ton dos, Patrick, pour éviter de te cogner. Non, regarde, tu fais un peu ça. Tu te recroquevilles un petit peu. Voilà. Ça fasse comme un petit creux. Maintenant, si vous voulez juste essayer de remonter avec les jambes tendues, vous allez voir que vous êtes obligé d'engager la sangle abdominale. Et puis la dernière fois, on restera en charrue. Les jambes vers l'arrière. Normalement, devrait être prêt. Peut-être qu'il faudra bouger le tapis si vous amenez vos pieds au sol. Le charrue, appui sur les épaules. Hein. Haut des épaules. On libère la gorge. Fermez les paupières un petit moment. Peut-être mettre ses mains dans le dos en support. Tiens. Et puis, je sais que c'est raide, donc à tout moment, vous pouvez quitter la posture. Le matin, c'est un petit peu raide. Sinon, on peut aussi aller en chandelle. 1 minute ou 2. En collant le talon, en fermant les paupières. En cherchant à s'immobiliser, à se stabiliser physiquement dans la posture. En accompagnant son souffle. Calme profond, peut-être encore avec un léger ujjayi. Une posture qui va nous apaiser, nous équilibrer. Le système nerveux équilibré. Les émotions sont
apaisé. Je reste en lien avec mon souffle. S'il y a des sensations désagréables, vous pouvez quitter la posture pour y revenir après. Il n'y a aucune obligation à c'est l'écoute, l'ajustement permanent. Quand vous voulez, sur l'expire, on va se préparer à quitter la posture. Peut-être, voilà, comme on a travaillé la sangle abdominale, ça peut être en prenant appui sur les bras, en déroulant doucement, sans soulever la tête, si on peut. Et on va reposer les pieds sur le tapis et allonger les jambes. Les écarter un petit peu. Et là aussi, un petit travail dynamique de stimulation, de anti-fatigue et là aussi anti-déprime. C'est le poisson qui frétille. Donc, si on est tendance hypotendu, tension basse, on le fait poumon plein. Si on a la tendance inverse à être hyper vert en hypertension, on le fait poumon vide. Et si on n'est ni l'un ni l'autre, on peut faire 3 cycles de chaque. Donc, soit vous expirez, soit vous inspirez, c'est selon votre constitution. Et là, hop, on soulève le buste en prenant appui sur l'arrière de la tête et un peu les coudes. Et on le relâche comme ça en venant tapoter le haut du dos entre les omoplates pour stimuler cette partie du corps qui est un réservoir énergétique. Donc, on ne respire pas pendant qu'on tapote. Vous en vivez ? Eh bien, ça dépend. Si tu es hyper tendu, hypotendu, tu as tendance à faire des comment on appelle ça, hypoglycémie, des choses comme ça, des vertiges, parfois la tête qui tourne quand tu te relèves. Bon, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare. Tu fais 3 fois poumon vide, 3 fois poumon plein. Il n'y a pas de... Voilà. Alors là, c'est pareil au départ, on n'est pas obligé d'aller très très vite. Et après, progressivement, ça pourra augmenter. On essaie d'être régulier dans le tapotement. Hop, on laisse vraiment retomber. Voilà, c'est ça, Patrick. Oui. Alors, soit poumon plein, soit poumon vide. Et on ne risque pas trop de se faire mal, à moins qu'il y ait des douleurs particulières là, mais sinon, on peut vraiment... C'est encore de saison, c'est une zone quand on a des grippes, des affections, des rhumes, même tout ce qui est Covid, etc. On va venir stimuler cette partie, dynamiser les poumons. On va continuer, si vous pouvez, encore au moins une fois ou deux. Ne vous mettez pas en inconfort respiratoire. Vous pouvez arrêter un petit peu avant. Vous ne pas sentir d'aller jusqu'au bout. Vous arrêtez, vous laissez respirer une dernière fois.
Et laissez respirer en posant peut-être vos mains sur votre ventre, encore une fois. Repos, écoutez un peu des sensations dans cette partie du corps, à l'arrière, dans le haut du dos. Puis tranquillement, pliez les jambes. Amenez les genoux vers la poitrine, entrecroisez les doigts et reposez les doigts sur le haut des tibias. Laissez l'inspiration venir. Expirez en contractant les pieds. Et à la fin de votre expiration, lentement, dégagez la tête du sol en rentrant le nombril à la colonne vertébrale. On va rester comme ça. Bien vide. Relâchons bien les épaules. Et quand vous avez besoin d'inspirer, inspirez la tête au sol. Vous venez poser les mains sur le tapis. À nouveau, j'inspire. Et j'expire en levant la tête en tendant la jambe droite à ras du sol. En relâchant les épaules le plus possible. En plaquant les mains en gardant le sol. Et inspirons bien. Et expire, changement. Inspire. On place les mains sous les fesses. Maintenant, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps. Levez la tête endormie. Protégez le dos. Inspire, ça revient. Et à la demande générale, on va le faire 3 fois. La tête, c'est à peine. Et expire. Inspire. Et expire. Relâche. On écarte un petit peu les jambes. On va venir attraper soit les chevilles, soit les orteils avec les mains. On va attraper, projeter les gros orteils et laisser les genoux partir un peu sur les côtés. Laissez maintenant son attention au niveau du bassin et des hanches et venir se balancer de gauche à droite. Puis s'immobiliser, laissez l'inspiration venir. Et sur l'expire, vous laissez les jambes se tendre comme ça vient, sans effort. En gardant les fesses au sol. Soulève-toi les fesses bien lombaires, le haut des fesses au sol. Menton légèrement rentré, les paupières peuvent être fermées. Restez dans le repos et l'intériorité. Reste dans l'écoute. Pousse les talons vers l'extérieur. Bien tendre les jambes. Et sur votre expire, on va poser les pieds au sol. Et fermez les paupières. Petit temps de repos, les mains sur le sol ou sur le ventre. Fermez les paupières. Gardez son attention à l'intérieur. Et on va amener sa conscience au niveau du foie,
notre foie, un organe énorme qui remplit plus de 800 fonctions dans le corps. 800 fonctions. Plusieurs kilos, thème d'élimination. Et ce foie, autour de ce foie, on va visualiser la couleur verte. C'est la couleur de la guérison, entre autres. Et toujours dans le foie, on va voir un arbre, un magnifique arbre plein de vie, de santé et de vigueur. Puis votre regard intérieur va circuler autour de l'arbre, de haut en bas, donc depuis les racines jusqu'à la cime, en formant une ellipse ou un cercle autour de cet arbre. Vous voyez ses racines, son tronc, puis son feuillage, la cime, la canopée, puis ça descend, lentement. Une dernière fois, vous faites mentalement le tour de cet arbre. De haut en bas. Puis, quand vous avez terminé, maintenant on va faire le tour au niveau de la circonférence. Comme à la base des premières feuilles. Mentalement, vous tournez autour de l'arbre. Là, une forme de cercle horizontal. Plusieurs fois. Vous regardez dans toutes ces dimensions. Puis, vous arrêtez ce mouvement interne et vous allez maintenant porter votre attention au niveau des yeux. Et imaginez dans chaque œil, comme on l'a fait pour le foie, un arbre plus petit comme un bonsaï dans chaque œil. Puis on va poser les paumes des mains sur les yeux. Exercer une légère pression. Toujours en visualisant dans chaque œil un arbre et la couleur vert. Là aussi, on peut, autour de chaque arbre, tourner de haut en bas. Puis à l'horizontale, autour de l'arbre, des arbres. Et encore sur votre dernière expiration, exercez une légère pression des paumes des mains sur les yeux en visualisant une dernière fois la couleur verte. Relâchez légèrement la pression. Laissez vos mains glisser délicatement sur le visage. Ensuite, on se tournera sur un côté venir en fœtus. L'idée de se relever. Prenez le temps d'abord de vous abandonner complètement au sol dans cette posture. Et quand vous serez prêt, on va se redresser. Et s'asseoir avec les jambes tendues et les pieds flexes.
Les yeux sont reliés au foie. Hein, les gens qui font des cirrhoses du foie, là, c'est pas forcément parce qu'on est alcoolique, hein, c'est pour plein de raisons. Ils ont l'œil jaune. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'était une pratique énergétique chinoise. Alors, là, dans ce troisième tibétain, quand on inspire, on vient poser les orteils au sol, lever le bassin et basculer la tête. Et quand on expire, on descend le bassin et on fait ce petit mouvement de ramener les fesses entre les mains et rentrer le menton. Inspire. Et expire. Trouvez votre rythme. Inspire, bassin, tête. Et expire. On entend juste la tête, Catherine, toi. Tu ne sais pas se pencher, c'est juste ton corps qui revient ici comme ça. Utilisez le souffle comme moteur. Dernière fois. On va se mettre sur les genoux. Et bien marcher sur les genoux à l'avant du tapis. Alors si c'est difficile de garder les tibias au sol, mais si vous pouvez les lever, ça travaille en plus l'équilibre. Et après, une fois que vous êtes à l'avant du tapis, revenir comme ça en marchant. Et on reviendra au milieu. En écartant les genoux à la largeur du bassin. Et on a bien serré les fessiers. Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez avec vos mains. Bien serrer les fesses. Alors, soit les bras restent lâches, soit on pose les mains ici au niveau de la taille. Quatrième tibétain, sur l'inspire des épaules rouges vers l'arrière de la tête bascule. Ici, ça ne bouge pas. Expire, menton vers la gorge. Léger mouvement d'épaule en rotation interne. Inspire. Coude vers l'arrière. Expire. Expire. Continuez dans votre rythme. Juste la tête. Hein. Le buste reste bien droit. Et puis on va revenir, dos bien droit. Et retourner toutes orteils. Demi-chameau ou chameau complet pour celles qui ont l'habitude de chameau complet. Main droite, ici, ça peut être juste le bout des doigts. Dans cette posture, on serre les fesses, on pousse le pubis vers l'avant, on cambre le dos. Et ensuite, on se penche vraiment vers l'arrière. Ceux qui peuvent lâcher la tête, vous lâchez la tête. Et le bras, il fait que monter, c'est que le bras, c'est pas l'épaule. Voilà, 2-3 respirations comme c'est possible, par le nez si c'est possible. Si
si ce n'est pas confortable, n'insiste pas. Quand viendra votre expire, ramenez les fesses vers l'arrière. On change de côté. On s'incline un peu, on vient prendre un appui stable, serre les fesses, on pousse le plus vers l'avant, on creuse le dos, on lâche les épaules vers l'arrière. Et si on peut, on lève le bras. Et ça respire. Exhale. Le chameau complet, vous l'essayez ou pas? Il y en a qui peuvent. Pas. Alors, sur les genoux. Et la paix. Arc de cercle avec le buste. Sur les épaules vers l'arrière. La épaule sur les genoux. Ça respire. Et sur votre expire, contre-pose, les mains devant, dos à plat, j'allonge les orteils, j'inspire. Et quand j'expire, j'arrondis le dos, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale, je rentre le menton vers le sternum. Je rentre le ventre. J'inspire, je relâche un peu mon ventre. Et j'expire à nouveau, je serre le ventre, je lève mes pieds, je décolle mes pieds. Je rapproche mes talons des fesses. Je reste 3 respirations. Et sur les pieds touchés, joindre les talons, les gros orteils et posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Deux ou 3 respirations. Si la tête ne touche pas le sol, on peut mettre une main par exemple, un petit coussin. Relâchez bien la mâchoire, tout le visage. S'assouplit. Par le fond, c'est comme si on se connecte à la terre. Ensuite, on va allonger les bras. Le dernier tibétain. Du chien, tête en bas. Au chien, tête en haut. Ou à la planche, si c'est très difficile. Donc j'inspire. Alors regardez bien, c'est je lève les talons. Hop, je descends le bassin. Je lève la tête. Et j'expire, je presse les mains dans le sol. Je viens presque sur mes orteils. Hein, et je descends les talons. Inspire. Expire, on revient vers l'arrière. Ça peut être très doux. Hein. On peut faire des pauses aussi. Rapproche un peu tes pieds, les jambes qui sont loin, vers l'avant. Et la tête si tu peux. Oui, c'est super, c'est ça. Expire. Et le regard aussi qui peut partir. Le regard va aller. À tout moment, on peut poser les genoux pour faire une pause si on a besoin. Une dernière fois, dans la pratique traditionnelle des 5 tibétains, on les fait 21 fois chacun. On peut commencer par 7, puis
Faites une super progresser. Posez les genoux, à nouveau enfant. Détente complète du corps. Du ventre. Respiration sans contrainte. Et quand vous voulez, comme ça, redressez doucement. On va aller s'asseoir comme vous voulez, confort. Ça peut être en tailleur, en ouvert, comme vous voulez. On va pratiquer un petit exercice de souffle. Kapalabhati. Si vous avez besoin de vous moucher avant qu'il pleut, j'ai ouvert parce que ça, c'est des pratiques qu'on fait avec l'air qui circule. Alors, on est toujours au niveau abdominal et c'est vraiment comme un soufflet. On pousse le ventre vers la colonne comme ça en expirant, comme si vous avez quelque chose dans le nez qui vous gêne. Et l'inspire, elle se fait naturellement. Ça n'a pas besoin d'être rapide. Là encore, on vise la régularité. À un moment donné, je vous dirais inspire, vous inspirez profondément. On garde l'air à l'intérieur. On est vraiment très très détendu. Et on rentre le menton vers le sternum. On contracte ici le périnée. Vous gardez l'air à l'intérieur pour venir oxygéner toutes ces cellules. Et quand vous avez besoin de relâcher, d'abord vous redressez la tête et il y aura le périnée qui sera lâché en expirant. On va faire 3 cycles. Quand vous voulez, laissez l'inspiration venir. Et expire. Avec ce soufflet. Et là, j'inspire profondément. Menton vers le sternum. Poumon plein, périnée contracté. Relâchez bien les épaules, détendez pour le maximum. Là, quand vous avez besoin d'expirer, redressez d'abord la tête. Lâchez périnée, expirez le plus lentement possible. Au début, on ne reste pas longtemps, puis avec la pratique après. C'est un exercice très très agréable parce que si on lâche vraiment le mental, on oublie qu'on est poumon plein, on n'a plus peur de s'asphyxier et on reste, ça devient méditatif. On refait tranquillement, en écoutant bien les réactions. Quand vous voulez, inspire et expire. Inspirez profondément. Je bloque.
sentez le besoin d'expirer quand vous êtes expiré. Une ou deux respirations naturelles avant le dernier cycle. Vous êtes prêts, inspire et expire. Inspire. Rétention. Épaules basses, détente. Quand on est attentif après cet exercice, il y a peut-être des endroits dans le corps où on peut sentir plein de petits mouvements dans le haut du dos. Ça remet en circulation l'énergie dans le corps. Et en Inde, ils disent que ce n'est pas l'oxygène qui peut nourrir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'oxygène, ce qu'ils appellent le prana, qui est presque comme une nourriture. Et c'est ça qu'on absorbe même quand on mange aussi. C'est ça qui nous nourrit. Donc là, c'est l'exercice qui nous nourrissent en air, mais aussi de manière plus subtile. C'est vraiment dans la tradition Hatha Yoga. Alors, on va ouvrir la jambe droite. Gardez le pied flex. On appuie sur les ischios. Si on a un peu déséquilibré. Si on n'est pas équilibré, on a un petit truc sur les fesses. Sur l'inspire, on va ouvrir et lever le bras gauche. Et sur l'expire, la main droite va glisser le long de la jambe sur la face interne. C'était léger vert. Le talon, peu importe où ça. Lâche pas ta jambe droite, Catherine. Comme ça, le pied là. Comme ça, active. Voilà. Et le bras descend. Le bras gauche descend. On laisse descendre, on ouvre bien. C'est tout ce côté. Et là, regardez. Vers le bras ou vers la main. Et on lâche bien la cinga de lumière sur les deux épaules. On laisse respirer dans l'espace juste. Si vous êtes descendu trop bas, que ça vous fait un petit peu mal, vous remontez un petit peu. On lâche bien les deux épaules pour dégager la tête. Et inspire bien lentement. En grandissant avec le bras. La colonne qui grandit, expire. Puis changeons. Inspire. Expire, ça éparpille. Et on prend un petit appui. Plus on va s'appuyer et plus on va tourner le buste. Regardez le ciel et vous lâchez le pied flex.
Et la respiration fluide. Écoute, ça doit bien retirer en bas du dos, bien étirer le bas du dos. Et les muscles dorsaux autour des lombaires. Et inspire, on revient. Expire. Bon, on va rester debout, finalement. On en revenait. On était bien au sol. À l'avant du tapis. Juste, on va terminer avec un petit peu de musique. Tiens, je vais faire musique. Alors, c'est la salutation Kalari, mais aujourd'hui, comme on était dans une énergie un peu plus tranquille, je vais vous proposer la version douce. Ceux ou celles qui veulent tonifier, faire ça de manière un peu tonique, hein, on l'a fait lentement, plus en style méditatif, vraiment pratique. Comme une danse. Toutes les directions. J'inspire. Et vers la gauche. Et vers la gauche. Inspire. Et vers la droite. Inspire. Et vers l'avant. Et là, à genoux. Et sur le côté gauche. Sur une expiration, c'est pas grave. On ramène la main et on ramène le pied droit. Inspire le bras gauche. Et expire à nouveau. Un chat. Sur le côté droit, j'inspire. Et j'expire. Pied gauche devant. Inspire, bras droit. Et expire. À plat ventre. Front au sol. Talon joint. Inspire, petit cobra sans mettre d'appui sur les mains. Seulement la fin, je presse. Et je vais soit amener mes fesses vers les talons, soit lâcher un peu. Je ramène les pieds devant, écartés, jambes pliées. Je rentre le ventre, main joint et le joint. Inspire, je me redresse. Et expire. Et deuxième, inspire. Longueur du souffle, expire. Main et coude en métal. Inspire. Et à gauche, expire. Inspire. Et à droite. Inspire. Et flexion avant, les bras descendent sur les côtés. Je peux plier les jambes dessus. Je pose les genoux. Et sur le côté gauche, inspire. Expire. Je ramène ma main au pied droit. Inspire. Expire. Et sur le côté droit, inspire. Et expire. Et expire. Inspire pour
cobra. Et expire. Chien. Je plie les jambes. Je ramène les pieds vers l'avant. Je rentre le ventre. Main coude en contact. Inspire. On va fermer les paupières. Juste poser les mains sur le centre de la poitrine en relâchant les épaules, en montrant le menton. Écoutez le battement de son cœur. Et relâchez tout ce qui dans le corps n'a pas besoin d'être contracté. Juste la présence. Quand vous voulez, laissez les mains des seins. Vous allez pouvoir vous allonger, vous couvrir peut-être si vous avez besoin. Et tout mou. La détente qui gagne tout le corps. Malgré les perturbations extérieures, le calme, la tranquillité peut être là. Concentration, la présence rejoint le souffle, le mouvement du souffle dans le corps, depuis la gorge jusque dans le bas-ventre. Le souffle qui fait le lien entre le corps physique, le corps mental et l'esprit plus vaste. Et je me concentre sur le contenu de ce conduit que je peux imaginer entre ma gorge et mon ventre. C'est très léger. Très fluide. Et puis notre attention. Depuis un espace intérieur tranquille, juste être conscient de toutes les pensées qui traversent l'esprit. Là, comme il y a du bruit dehors, c'est parfait pour s'entraîner
Sois conscient de ton souffle, du mouvement du souffle dans le corps, ce qui se passe à l'intérieur dans l'esprit. Dans quelle mesure je suis perturbée par l'environnement ou pas. Dans mon esprit, je peux laisser à nouveau résonner ce mot plusieurs fois de simplicité. C'est une proposition. S'il y en a d'autres qui vous conviennent en ce moment, ça peut être autre chose. L'idée, c'est juste d'imprégner son esprit d'une énergie, d'une intention, sans mentaliser, sans réfléchir, sans chercher des évocations. Restez centré sur ce mot, concentré sur ce mot. Puis le laisser doucement se dissiper. Venir dans l'espace intérieur vide. Ouvert. Disponible. Se préparer pour le retour dans la vie extérieure. Cette magnifique journée verte, le printemps éclatant. On a la conscience du mouvement du souffle, c'est doucement la conscience du corps.
Petit à petit. C'est comme un étirement. Inspire. Une petite expansion du corps. Si vous êtes assis, laissez une respiration venir naturellement. C'est une belle journée. Namasté. C'est bien, tu t'écoutais. Oui, non, mais là, derrière moi. Ah, oui, c'est pas grave. Le mouvement là, la salutation de première. Oui, et j'ai pas fait juste le mouvement d'avant où j'ai s'attirer, j'ai posé ça. Ah oui, ça tirait trop. Ça tirait trop. Bye bye.